J'espère que vous n'allez pas entendre mon lave-vaisselle qui est en mode séchage sociaux et qui soit pote. C'est fini. Mes amis. C'est bon, mon frère. Mais j'ai compris. Pourquoi il sonne encore? Il est cinglé ce lave-vaisselle. Oh non, mais ça marche pas encore. Putain, ça me saoule, c'est trop bizarre. Pourquoi ça clignote là? Ah, c'est bon, je crois que ça fonctionne. Ok, super. Après 300 018 réglages, on peut enfin débuter la vidéo. Alors, la vidéo du jour n'était pas prévue, n'était pas dans ma to-do list, mais fait suite à un TikTok que j'ai vu qui m'a profondément choquée. Et non, ce n'est pas un TikTok qui a été créé par un de vos pères masculins, mais bien par un de mes pères féminins. Et je pense que c'est ça qui m'a encore plus choquée et qui m'a encore plus mis en plein dans la face que le travail doit être fait vraiment chez tout le monde et que même si les hommes ont plus de travail sur la déconstruction, tatati tatata, les femmes en ont encore beaucoup aussi. Alors, quelle est la vidéo que j'ai vue qui m'a profondément choquée? Mes cernes, elles sont quand même assez présentes. Je dors pas beaucoup en ce moment. Alors, la vidéo qui m'a choquée, donc j'étais sur TikTok en train de scroll et tout, activité basique pour un humain lambda de notre société. Quand je tombe sur une fille qui danse, bon bref, ça on s'en fout, avec un texte. Donc moi j'aime bien quand il y a des textes à lire, c'est fluide, c'est simple, c'est rapide. Et donc dans le texte, c'est dommage, j'ai pas pris en screen pour vous lire exactement le texte, mais... j'ai pas retrouvé la vidéo après, pardon. Donc sur la vidéo, du coup, le texte il disait ouais les meufs, moi j'accepterai jamais ou un truc genre vous inquiétez pas les meufs, on est ensemble, on est la team des je n'accepterai jamais que mon mec il soit pote avec mes amis meufs et qu'il ait mes amis meufs sur les réseaux sociaux, c'est hors de question nan. Et moi je suis là devant le texte et tout, je dis bah chelou. J'ouvre les commentaires en me disant bah, il y aura peut-être des personnes sensées dans les commentaires. Enfin, quand je dis sensée, je dis pas que cette personne est insensée, mais ça serait malvenu de ma part et un peu jugeant. Et j'ouvre les commentaires et je vois tout le monde qui dit ouais, t'inquiète, la même team, impossible, mon mec, il est pote avec mes amis, impossible qu'il se parle sur les réseaux sociaux, nanana. Il y avait d'autres commentaires qui disaient t'as bien raison, Mago, moi, mon mec, il m'a trompé avec ma meilleure pote, donc c'est hors de question que ça se reproduise, pas d'amitié entre eux, nanana. Je suis pas allée plus loin parce que j'étais déjà un peu chamboulée, un peu choquée. J'étais en train d'essayer de trouver des commentaires. J'en ai vu un commentaire qui disait non mais les meufs, c'est pas l'amitié là le problème, hein, c'est le mec en lui-même ou la meuf en elle-même. Ou enfin c'est même pas un problème en fait, c'est juste l'histoire de la vie quoi. Et effectivement, c'est l'histoire de la vie. Et comme on l'a déjà dit 1000 fois, c'est pas parce que tu restreins quelqu'un ou que tu mets des barrières sur certains trucs que le mal, entre guillemets, ne va pas être fait. Et donc, du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que nos partenaires, mecs, meufs, ils ont le droit d'être amis avec nos potes? Alors déjà, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puisque c'est des êtres à part entière. Mais pour développer un petit peu plus... on repart un peu sur la question un peu de l'amitié homme-femme, la confiance, le couple sain, toxique, etc. Et moi, à partir du moment où... Et puis sur l'amitié, en fait, le concept de l'amitié tout court. Parce que à partir du moment où tu te dis, ok, moi, mes amis, donc que tu sois un gars ou une fille, ouais, moi, mes amis, ils ont pas le droit d'être potes avec mon mec ou ma meuf, ça veut dire que tu considères toi-même ne pas pouvoir être pote avec les potes de ton mec ou de ta meuf parce que tu considères toi-même que tous les êtres humains sont des objets sexuels, sont des bouts de viande, sont des proies potentielles ou que tu te considères toi-même comme étant du coup un objet sexuel, une proie potentielle et donc il faut surtout pas que les potes de ton partenaire t'approchent. Enfin, il y a tout un truc de la considération des êtres humains là-dedans qui me questionne beaucoup. Et ça remet en question aussi ta vision de l'amitié. Ça veut dire que en tes amis, tu vois des traîtres, entre guillemets, potentiels. La confiance n'est pas du tout là. Si tu ne veux pas que tes amis rencontrent ton partenaire,
Ça pose question. Ça veut dire que tu n'envisages pas un espèce de cadre serein où tout le monde pourrait se voir sans qu'il y ait de problèmes ou de débordements, quoi. On rappelle que peu importe les interdictions que tu te mets ou que tu mets à ton partenaire, ça n'enlève pas le danger. Pas du tout. Là, dans son post, elle parlait des réseaux sociaux. Genre, ils seront jamais potes sur les réseaux sociaux. Et aussi, dans la vraie vie. Même s'ils se rencontrent une fois, ils peuvent se trouver sur les réseaux sociaux. Même s'ils se rencontrent pas du tout, ils peuvent se trouver sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller dans tes abonnements, dans tes abonnés. Enfin, on peut tout faire aujourd'hui. Hein. On n'a pas besoin de se rencontrer en réel pour nourrir quelque chose, nourrir un lien, créer quelque chose, faire du sexting, j'en sais rien, tu vois. Enfin, on est 1000 à le faire déjà sur les applications de rencontres ou dans le cadre de mon travail, par exemple. Il n'y a pas besoin de rencontrer elle. Et du coup, je me dis, bah, ces gens-là continuent de s'enfermer dans un truc qui est, comme on a déjà vu, assez dangereux en mode c'est moi et mon mec ou ma meuf et moi et mes amis, mais jamais ça ne pourra se mélanger. Je suis bien d'accord qu'il y a des groupes d'amis, tu as plusieurs groupes d'amis, des fois que tu vas pas mélanger parce que c'est pas compatible, parce que tu sais que c'est pas la même vibe et tout, il y a pas de problème. Mais quand tu isoles ton couple de tout le reste par peur, tu vois, t'as le droit de le faire, mais parce que c'est comme ça fonctionne comme ça, il n'y a pas eu, enfin, peu importe, mais si tu le fais par peur, par manque de confiance envers ton mec, ta meuf et tes amis, j'ose même pas imaginer la vie, comment elle est, quoi. La vie doit être super dure. Ça veut dire que tu es sur le qui-vive en permanence pour éviter tout contact, tout croisement de regard, toute rencontre et garder vraiment cette espèce de... Tu sais, la prison, quoi. C'est la prison du couple. C'est trop bizarre d'imaginer que les gens se sexualisent en permanence. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens qui se sexualisent en permanence et ça arrive que ton mec ou ta meuf tombe amoureux de quelqu'un d'autre parmi tes amis, mais c'est un truc que tu peux pas maîtriser. Et il y a une meuf qui a dit un truc trop intéressant dans les commentaires et qui a dit mais meuf, au pire si ça arrive, enfin c'est pas grave, genre tu changes de partenaire, ça va piquer, mais c'est juste la vie et c'est pas en empêchant les gens de se voir que ça va changer quelque chose et que ça va maintenir ton couple. Ton couple ne sera pas solide en faisant ça, ne sera pas plus solide. Parce que si déjà tu fais ça, ça veut dire qu'il y a un manque de solidité, tu vois. C'est que la confiance, elle est pas là, ni dans ton couple, ni envers tes amis. Donc finalement, en qui tu peux avoir confiance? Genre, vers qui tu peux te tourner? Si ça veut dire que tu es seul dans toutes les relations, tu avances seul, quoi, en ayant confiance que en toi-même. Mais quand tu te comportes comme ça, c'est que tu as forcément un manque de confiance en toi aussi. Peut-être tu as été trahi, je sais pas, je connais pas l'histoire de cette personne qui a fait cette vidéo. Elle a peut-être déjà vécu ça. Mais quand ça t'arrive, bon bah, il faut pas prendre des décisions radicales comme ça, hein. Genre en mode, bah plus personne se parle. Genre c'est fini. Voilà, toi, tu restes à la maison, mes amis, je les vois dans tel contexte, personne se parle. Je ne donne même pas le prénom de mon partenaire, comme ça on est sûr qu'ils vont jamais se chercher sur les réseaux. Enfin, tu vois, genre, fatigant de ouf. Et c'est trop drôle parce que moi, je vois dans mon groupe de potes, on n'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Bah déjà, on se fait confiance les uns les autres. Je pense qu'on est assez lucide pour se dire que bah si ça doit arriver, ça arrivera. Mais qu'en même temps, je sais pas, c'est jamais arrivé que quelqu'un présente sa nouvelle partenaire et que... Non, c'est jamais arrivé. Peut-être ça arrivera un jour, on sait pas, hein, mais... Après, dans mon groupe de potes, c'est des couples de longue durée. Donc si ça devait arriver, peut-être ça serait déjà arrivé, j'en sais rien. Mais moi, par exemple, avec le mari de ma meilleure copine, bah, ça m'arrive de le voir sans ma meilleure copine, ça m'arrive de faire des trucs avec lui, mais parce que c'est un ami, en fait. Enfin, c'est pas le mari de ma meilleure copine, c'est une personne. C'est une personne à part entière que je connais depuis des années, avec qui j'ai des centres d'intérêt en commun. Et du coup, bah, on fait des choses ensemble, on se rend des services aussi, beaucoup. C'est comme la famille, quoi, tu vois. Et je me dis, pourquoi tu vois forcément le mal entre le fait que tes amis et ton partenaire se rencontrent? Moi, je le vois comme quelque chose d'archi positif et c'est même
un green flag, tu vois. Si je me mets avec quelqu'un, si cette personne-là ne s'entend pas avec mes amis, alors peut-être c'est un peu drastique pour le coup et un peu extrême, mais pour moi, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire, il faut que la personne... Je dis pas qu'elle soit meilleure amie avec tous mes amis, hein, pas du tout. Mais que quand elle est là, elle s'entende bien, qu'il y ait un bon mood, que... Enfin, voilà, tu vois. Si la personne, elle refuse de s'intégrer, je mets des grosses guillemets, je demande pas, encore une fois, à ce qu'elle soit meilleure amie. Mais si elle refuse tout contact ou qu'elle s'investit peu dans quelque chose qui est important pour moi, bah c'est vraiment un red flag pour moi. C'est pour moi parce que c'est comment je vois les choses. Ça veut dire que cette personne-là qui a fait cette vidéo dont je vous parle, pour elle, c'est pas important d'avoir cette entente, ce grand groupe. Ce qui est ok aussi finalement. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout mélanger, mais c'est la raison qu'elle donne derrière. C'est pas en mode moi je mélange pas, mais parce que, enfin voilà, je sais pas, je suis assez introvertie ou j'en sais rien, ou c'est pas le même délire entre mes potes et mon partenaire. C'est pas ça le truc. Le truc c'est hors de question qu'ils se parlent parce que j'ai pas envie qu'ils se draguent, tu vois, et qu'ils finissent ensemble. Encore une fois, ton ou ta partenaire, il peut tomber amoureux demain de la boulangère. En partant de cette logique-là, tu interdis tout contact extérieur. Tu mets ton partenaire en quarantaine ad vitam aeternam jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de débordement. Je suis pas sûre que ça soit une superbe solution. Et donc voilà, dans cette vidéo, il y avait plusieurs choses qui m'ont refait surface et plusieurs thèmes qu'on a déjà abordés. Donc on peut avoir des amis hommes, des amis femmes, avoir confiance en soi, en son partenaire, le couple sain, le couple toxique, l'aspect du couple qui doit rester vraiment enfermé sans parler à plus personne, tu vois. Le partenaire ne peut plus sortir avec des amis parce que ça met en danger le couple. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui... La notion de l'amitié aussi. Comment on perçoit ses amis. En fait, elle perçoit ses amis comme un danger du coup. Comment on voit les êtres humains aussi. On les voit finalement que comme des ennemis, des objets sexuels, des proies, tu vois. Donc il y a tout ça qui a refait surface quand j'ai vu la vidéo et qui remettent, qui viennent confirmer le fait que il y a encore beaucoup de gens qui se mettent des barrières et qui... Mais je suis même pas sûre que ces barrières, elles soient bénéfiques. Des fois, on se met des barrières, on se raisonne, on s'interdit des choses pour notre bien-être, pour notre santé. Je sais pas. Moi, j'ai ralenti le sucre pour ma santé, par exemple. Tu vas ralentir l'alcool pour ta santé. Enfin, il y a plein de choses que tu vas devoir ralentir ou te mettre des barrières pour ta santé. Genre, ne pas recontacter son ex toxique. Tu te mets une barrière, mais c'est pour ta santé mentale, par exemple. Tu vois, enfin, il y a des trucs qui sont nécessaires, des barrières qui sont nécessaires à mettre. Mais cette barrière-là de couper tout contact entre tes amis, du coup, j'ai du mal à vraiment utiliser le terme ami quand tu les vois comme un danger, et ton mec ou ta meuf, c'est trop bizarre. Et je sais pas, du coup, ça met vraiment aussi en lumière le fait que, bah, j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans certaines vidéos, que les femmes aussi avaient un travail énorme à faire et qu'il n'y a pas que les hommes qui font n'importe quoi dans les relations, tu vois. Que ces gens entretiennent un peu... Alors après, s'ils restent ensemble, il n'y a pas de problème, hein. Enfin, comme j'ai déjà dit, on n'est pas obligé de vouloir dater ce genre de personnes et de rester dans ces schémas un peu chelous, hein. C'est pas obligatoire. En fait, je me dis, il faut vraiment bien choisir ses partenaires et la vision qu'ils ont des autres êtres humains. C'est hyper révélateur de savoir que cette personne-là voit tes pairs comme des tentations, du danger. Enfin, c'est pas reposant pour le cerveau, hein, ce genre de relation finalement. Et toutes ces idées, tous ces comportements, ces façons de faire, elles sortent quand même pas mal de tout ce qu'on a déjà vu, quoi. Le patriarcat, le machin, le truc, les normes de genre, l'hétéronormativité et tout, quoi. Moi, je sais que ça serait impossible pour moi de fonctionner comme ça ou que mes amis fonctionnent comme ça. En fait, si mes amies, elles ont pas envie de me présenter leur partenaire, faudrait pas que ça soit parce que elles me considèrent comme un danger, sinon ça serait trop bizarre. Ça serait juste, je sais pas, parce que je sais même pas si ça peut arriver en fait. Je suis en train de réfléchir.
Non, je pense pas que ça peut, enfin, je pense pas que ça puisse arriver. Si, ou alors parce que c'est une relation passagère et qu'elles veulent pas que il y ait un investissement des deux côtés en termes d'amitié, d'investissement émotionnel. Parce que quand il y a un nouveau partenaire qui arrive dans le groupe d'amis, tu t'investis, tu t'intéresses, etc. Donc ça serait une des raisons qui fait que mes amis me présentent pas leur partenaire parce qu'ils savent que peut-être ça va pas être amené à durer, parce que ça fait souffrir aussi quand tu quittes une personne de quitter tout son entourage. Genre ça c'est super dur quand t'es avec une personne et que tu rencontres les amis, que vous faites des trucs ensemble, machin. Quand tu quittes la personne, tu quittes tout son entourage, donc ça fait mal, tu vois, de même pour nous en tant qu'amis de partenaires, ça fait mal de dire au revoir à certains partenaires de nos amis, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi qui peut mettre des freins dans certaines rencontres, mais jamais, 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 au grand jamais, le fait qu'on soit des dangers entre nous, quoi. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que je suis tombée sur cette vidéo, que je suis allée dans les commentaires en espérant avoir un peu de gens de mon côté et que j'en ai pas trouvé. Et j'ai pas fait tous les commentaires parce que je lisais les commentaires et j'étais en mode oulala, il y a beaucoup de femmes qui pensent la même chose. Vous avez le droit d'être d'accord avec cette dame, hein, y a aucun problème. Je dis juste que ça montre certaines failles en termes de confiance en soi, confiance aux autres, confiance en ses potentiels amis, comment on perçoit les relations, comment on perçoit les hommes, les femmes. C'est un peu bizarre pour moi. Est-ce que j'ai déjà été comme ça? Je ne sais pas. Non, non, j'ai jamais été comme ça. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi dû au modèle qu'on a et que moi, j'ai eu de la chance de grandir avec des modèles adultes qui se mélangeaient beaucoup, entre guillemets, je parle pas sexuellement, hein, qui se mélangeaient beaucoup, genre en mode ah bah on était ensemble pendant un temps, on est devenus super amis et voilà, et on se rencontre avec nos nouveaux partenaires et tout. Moi j'ai eu ces modèles-là, donc forcément peut-être pour moi ça paraît plus normal. J'en sais rien. Après, mes amis, ils ont pas forcément tous grandi avec ces modèles-là, mais pour eux, ça paraît normal aussi. Bon, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que ça te paraît normal ou pas de mélanger tout le monde, entre guillemets. Mais je trouve que la vie, elle est quand même un peu plus sereine, un peu plus chill, sympa, quand il n'y a pas tout ça qui te vient en tête quand tu as un nouveau partenaire. Tu commences la relation, tu as déjà 1000 questions en tête comme ça. Oh là là, c'est beaucoup de charge mentale, hein. Voilà, c'était ma réaction à une vidéo random sur laquelle je suis tombée. Je sais même pas pourquoi c'est apparu dans mes pour toi sur TikTok. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas grave. C'est pas grave, ça me fait un bon sujet de vidéo et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi, pas d'accord? Parce que comme d'hab, même si je pense que j'ai le meilleur avis du monde, je suis pas la science infuse ni le gourou des relations, donc vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est toujours gratuit et ça fait toujours plaisir. Et toujours dans le thème des relations saines ou toxiques, êtes-vous un partenaire sain ou toxique? Vous avez toujours le quiz qui est en description. Moi, concernant mes études de sexothérapie, ça avance de ouf. J'ai rendu mes derniers devoirs et j'attends la correction. Donc peut-être que le reconversion sera bientôt effacé de mes bios et de mes sites internet pour écrire diplômé. Diplômé, t'imagines? Diplômé. Vraiment, quelle consécration. Donc, je vous en tiendrai informé. Je vous en tiendrai informé. Je vous tiendrai informé. Je ne sais pas quelle est la bonne formulation. Je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant des avancées de ce fucking diplôme. Et je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Live Love Talk. Et il y aura un vlog en fin du mois, bien sûr. Parce que j'essaie de tenir le rythme de une vidéo spéciale chaque mois. Gros bisous les loups!